Itin Afsanach Dalet. La Gemara elle continue à parler des halachot qui concernent le shaliach, quelqu'un qui a été envoyé par quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Il y a beaucoup d'halachot qui concernent ces choses-là. On a déjà donné 2 shiurim il y a quelques semaines dans Masechet Gitin et on a essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est exactement la shlichut, comment ça marche, est-ce que c'est la shlichut sur l'action, c'est la shlichut sur le résultat, etc. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur un sujet de shlichut qui peut nous concerner à nous tous. Bien sûr, le sujet de Gitin, on espère ne pas en avoir besoin d'être concerné ou de le connaître, même de loin. Et en fait, on parle sur le sujet général de la shlichut. Notre Gemara, elle dit une règle générale que si quelqu'un il a nommé un shaliach pour faire quelque chose, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas une certitude que le shaliach il a fait que je lui ai demandé de faire, on doit être mahmir. On doit prendre compte du fait qu'il est possible que le shaliach n'a pas fait sa shlichut. Et donc, on doit être mahmir et prendre compte du fait que c'est possible qu'il ne l'a pas fait. Et donc, dans ce cas-là, si la shlichut, elle était pour permettre quelque chose, il y avait quelque chose qui était interdit, et maintenant la shlichut, elle permet, par exemple, une femme qui a fait une shlichut pour recevoir son guet, et donc maintenant, elle veut savoir si elle est permise, elle ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'elle a fait un shaliach, et donc, s'il y a un shaliach, apparemment, il a reçu le guet, elle ne peut pas s'appuyer sur cette chose-là, elle doit vérifier que le shaliach a réussi à recevoir le guet du mari. Si la shlichut, elle est pour interdire quelque chose, alors dans ce cas-là, la khumra, elle sera dans le contraire. Je dois prendre compte du fait qu'il est possible que le shaliach a fait sa shlichut, et donc je dois m'interdire, m'abstenir de faire telle et telle chose, parce que je dois prendre compte que le cas normal, habituel, qu'il est très probable que le shaliach a réussi à faire sa mission. D'après le Rambam et d'après la majorité des poskim, le Rambam se trouve dans Ilchot Trumot Perek Dalet al Chavav, et ils disent que cette chose-là, qu'on vient de dire, que on ne peut pas s'appuyer sur le fait que normalement un shaliach il fait sa mission. Tout ça, c'est dans les halachot qui concernent les dinim minatora. Tout ce qui est deoraita, alors on doit vérifier que le shaliach a fait sa shlichut. Par contre, si j'ai envoyé un shaliach pour faire quelque chose midirabanan, je peux m'appuyer sur le fait que apparemment le shaliach il a fait sa shlichut, même si je n'ai pas vérifié. Pourquoi cette différence? Dans le Achiezer, Ephraim Moser Grodzinski, le Rav de Vilna il y a 100 ans, dans le shoot du Achiezer, il parle de ce sujet, il fait un développement et il essaie de donner 2 raisons possibles sur cette différence qu'on fait entre le Deoraita et le Derabanan. La première raison, c'est parce que, tout simplement, on a un doute. On ne sait pas, j'ai envoyé un shaliach à faire une mission, je ne sais pas, j'ai un doute si le shaliach, il a fait sa mission ou il n'a pas fait sa mission. Qu'est-ce que je fais dans un cas de doute? Là aussi, il y a des halachot. Si je me trouve dans un cas de Deoraita, la règle générale dit, ça fait que Deoraita et Khumra. Et donc, je dois être mahmir et penser que peut-être que le shaliach n'a pas réussi à faire sa shlichut, ou bien qu'il a peut-être oui fait sa shlichut dans le cas où sa shlichut est une Khumra. Et si on est dans un cas de derabanan, alors la règle générale dira, ça fait que derabanan est là. Et donc, malgré que j'ai un doute que peut-être que le shaliach n'a pas fait sa shlichut, quand même, je peux m'appuyer sur je suis rentré déjà dans un doute, je suis maintenant dans un doute que peut-être que le shaliach il a oui fait sa shlichut, et donc je peux m'appuyer sur ça, puisque je me trouve dans un cas de doute, pour être mekel dans ce cas de derabanan. Ça, c'est la première explication que nous donne le Achiezer pour nous expliquer cette différence entre le Deoraita et derabanan. La deuxième explication, c'est pas vrai. On ne doit pas regarder les choses de cette manière-là. Il n'y a pas ici un doute que le shaliach a fait sa shlichut ou n'a pas fait sa shlichut. Il y a une majorité. Dans toute la Torah, on s'appuie sur le rov. Même pour dîner nefashot, on s'appuie sur le rov des dayanim. Le rov, la majorité, c'est quelque chose qui est très fort. Et la majorité des envoyés, ils font leur mission. Donc, ici, c'est pas considéré qu'il y a un doute. On peut s'appuyer sur la majorité. Alors pourquoi? On comprend très bien que dans les derabanan, on peut s'appuyer sur le shaliach, même sans vérification. Pourquoi dans les Deoraita, on a oublié de mahmir? Ici, c'est une khumra spéciale qui est une khumra miderabanan. Et que les chachamim nous ont dit, attention, quand ici tu te trouves dans une halakha de Deoraita, puisque ce rov n'est pas un rov
qui est très fort, il y a plusieurs degrés de rov, il y a plusieurs forces. Il y a un rov qui est très fort, un rov qui n'est pas très fort. Ici, c'est un rov, c'est vrai qu'il y a une majorité, mais c'est une majorité qui n'est pas très forte. Qu'est-ce que ça veut dire une majorité qui n'est pas très forte? On peut expliquer tout simplement parce que il y a 51% et pas 99% de shlichim qui font leur mission, mais ici, il nous donne une autre explication. Il y a en fait, dans la Gemara déjà, on retrouve cette différence entre Ruba de Itakaman, Ruba de l'Itakaman. Un rov qui se trouve devant nous et un rov qui ne se trouve pas devant nous. Le rov qui ne se trouve pas devant nous veut dire c'est un rov naturel. Il y a un rov statistique que la majorité des femmes accouchent au 9e mois. Ici, c'est pas, c'est une statistique. C'est une nature dans le monde. Ça, c'est un rov qui est très fort. Ça s'appelle Ruba de l'Itakaman. Ruba de l'Itakaman, si je me trouve devant les Dayanim, je peux les compter. Il se trouve ici, il y a tant et tant de Dayanim. Il n'y a pas ici une nature, c'est pas quelque chose qui est fixé dans la nature du monde. C'est quelque chose qui est plutôt plus relatif. C'est vrai qu'il y a ici un rov, mais le rov ici, il est plus faible. Ici aussi, c'est vrai que la majorité des shlichim font leur shlichut, mais ici, ce rov, c'est pas un rov qui est très fort, c'est pas un rov qui dépend de nature dans le monde lui-même, dans le ADN du monde. C'est plutôt une confiance que les gens ont l'habitude de faire. Une personne fait confiance à une autre personne. C'est des choses qui peuvent changer en fonction des genres des gens, genres des générations. Et donc, en tout cas, la majorité, elle existe, mais c'est un rov qui n'est pas très très fort. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont dit, c'est vrai qu'il y a un rov et que le rov, on s'appuie dessus dans toute la Torah, mais ici, sur ce rov, il faut être machmir dans un cas de Deoraita. Bon, alors, qu'est-ce que ça change? Ici, on a deux explications. Pourquoi être machmir dans un cas de Deoraita et on peut être mekel dans un cas de Derabanan? Où il y a ici une nafkamina, si on dit comme ceci, on fait comme cela, est-ce que c'est une question de safek, c'est un doute, c'est pas un doute? Le Achiezer, il continue et il nous donne en fait une nafkamina qui peut nous concerner à nous tous un jour de Purim. Il y a des Oraita, les mitzvot qui sont Minatora, il y a les mitzvot qui sont Miderabanan, il y a des mitzvot qui sont intermédiaires entre les deux. Et il y a quelques mitzvot, très peu, qui s'appellent mitzvot Midivre Kabbalah. C'est des mitzvot qui sont écrits dans le Nach, dans le Tanakh, mais c'est pas des mitzvot Miderabanan. Les mitzvot Miderabanan, c'est des mitzvot qui ont été instaurés du temps des Tanaïm, on va dire depuis le deuxième Beth Amikdash, Tanaïm, Amoraïm, après c'est Dina d'Igmara, le temps des Amoraïm. Tout ça, c'est des Derabanan, c'est des Chachamim. Les mitzvot qui ont été jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, pas forcément en fait. Il y a des takanot qui ont été faits du temps de Shlomo HaMelech. Ça dépend pas vraiment des générations. Ça dépend de est-ce que ça a été écrit dans le Tanakh ou pas. Il y a des mitzvot qui ont été écrits dans le Tanakh, comme par exemple mitzvot Oneg Shabbat, Mimtoch Estecha, Vedaber Davar, Asidanag, etc. Et il y a les mitzvot qui ont été écrits, par exemple, dans Megillat Esther, le jour de Purim. On fait Mishloach Manot. C'est une mitzvah Midivre Kabbalah. C'est pas Minatora. C'est pas non plus Midivre Sofrim. Le Matanot Avionim aussi. Le Mikra Megillah du matin. C'est une mitzvah qui est Midivre Kabbalah. Le Mikra Megillah qu'on fait le soir, la lecture de la Megillah, qui se fait le soir de Purim, ça par contre c'est des Rabbanan. C'est quelque chose qui est arrivé plus tard et que c'est les Chachamim qui ont instauré. Quand c'est écrit dans la Megillah, quand on lit la Megillah, c'est la Megillah du matin. En tout cas, si par exemple quelqu'un est fait Mishloach Manot avec un envoyé, par exemple il y a des magasins qui font toutes sortes de Mishloach Manot par correspondance. Je lui téléphone, je lui dis tu envoies un beau paquet, un beau Mishloach Manot pour telle et telle personne, je lui donne l'adresse, etc. Est-ce que je peux m'appuyer sur le fait que ici cet envoyé il m'a fait pour moi la mitzvah et m'abstenir de donner un autre Mishloach Manot à quelqu'un d'autre, ou bien je dois vérifier, je dois téléphoner en après-midi de Purim et vérifier que le Mishloach Manot est bien arrivé à destination. Au fait, ici, ça dépend des deux raisons que nous a donné le Achiezer à propos de cette différence entre les deux Oraita et les deux Rabbanan. Parce que la règle générale qui nous dit que ça fait que de Oraita les Chumra et ça fait que de Rabbanan les Kula, elle nous dit aussi qu'un safek dans les mitzvot midivre Kabbalah, aussi on doit être mahmir. Peut-être qu'il y a une discussion là-dessus, mais comme ça c'est la halakha. Les mitzvot qui sont midivre Kabbalah, aussi on doit être mahmir dans un cas de doute.
Et donc, si on dit que toute la raison pour laquelle on devait être mahmir dans le Doraita, de ne pas s'appuyer sur, de ne pas s'appuyer sur, de vérifier le shaliach, si on dit que c'est parce que c'est considéré que le shaliach c'est comme un doute, et donc ça rentre dans la règle générale de Safek Doraita de Khumra, ici aussi, il faudra vérifier que le shaliach que j'ai envoyé est arrivé à destination, il a donné pour moi les matanot Evionim et le Mishloach Manot, etc. Si par contre, on dit que toute la raison pour laquelle dans les Doraita on est mahmir de ne pas s'appuyer sur le shaliach, c'est-à-dire de vérifier ce qui s'est passé avec le shaliach, c'est pas parce qu'on considère ça comme un doute, parce qu'on est une majorité, mais c'est parce qu'il y a une takana spéciale des Chachamim de ne pas s'appuyer sur ce rov et de faire une vérification. Dans ce cas-là, cette takana spéciale des Chachamim, on peut facilement dire qu'elle a été faite que pour les mitzvot qui sont minatora et pas les mitzvot qui sont midivre Kabbalah. Le Ben Ish Chai, dans le Shoot Torah Lishma Siman Resh Zayin, ramène une histoire intéressante. Un shochet, il était dans l'endroit où il faisait la shrita, et il a fait la shrita de plusieurs coqs, des volailles, etc., des poulets, et il y a la mitzvah de Kisui Adam. Quand on fait une shrita de poulet ou d'animal qui s'appelle chaya, pas behema, pas les animaux domestiques, les animaux comme les cerfs, etc. Dans ces deux-là, il y a une mitzvah de Kisui Adam de recouvrir le sang. Donc en tout cas, il était au milieu de la nuit, il a fait plusieurs shritot, etc. Tout d'un coup, il a eu un appel de quelqu'un et il était obligé de sortir tout de suite. Et il n'a pas eu le temps de faire un mitzvah de Kisui Adam. En sortant, il a dit à son copain, regarde ici, j'ai pas fait le Kisui Adam de ces volailles, va faire à ma place le Kisui Adam. Et il est parti. Il est parti, il a fait ce qu'il avait besoin de faire, il est arrivé dans son lit, et quand il était dans son lit, il s'est posé la question, est-ce que maintenant j'ai l'obligation de revenir à l'endroit de l'abattage pour vérifier qu'il y a eu le Kisui Adam par mon copain? Ici, la mitzvah de Kisui Adam, c'est une mitzvah minatora, et c'est vrai que la mitzvah, elle repose surtout sur le shochet. Et donc maintenant, il a peut-être le devoir de vérifier que le shaliach a fait ce qu'il devait faire, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le shaliach, que c'est sûr qu'il a fait à ma place la mitzvah. Le Ben Ish Chai, il dit que il n'a pas besoin de revenir à l'endroit de l'abattage, il peut aller dormir, et il donne une svara, c'est parce que tout ce qu'on a dit qu'on doit vérifier le shaliach, c'est dans un cas où le shaliach, il se fatigue, il fait quelque chose pour moi. Lui, il n'a rien à tirer, il n'a aucun profit à tirer de ça. Et donc, je dois vérifier que le shaliach l'a fait, qu'il n'a pas oublié, etc. Si par contre le shaliach lui-même, il a un intérêt personnel de faire sa mission, dans ce cas-là, on peut être pratiquement sûr, on peut s'appuyer sur le fait que c'est sûr que le shaliach, il a fait sa mitzvah. Et donc, ici, dans notre cas, puisque celui qui fait la mitzvah de Kisui Adam, lui-même, il a une mitzvah personnelle, et les gens, c'est une mitzvah qui est assez rare, peut-être pas pour cette personne, mais en tout cas, c'est une mitzvah importante. Par exemple, quand on fait les caparotes, il y a beaucoup de personnes qui demandent au shochet d'être présents quand il fait la shrita et de faire eux-mêmes le Kisui Adam pour gagner encore une mitzvah avant Yom Kippour. Et en tout cas, c'est une mitzvah que cette personne, il aura cette mitzvah personnelle. Et donc, on peut être sûr qu'il a fait sa mission et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de vérifier. Rav Steinman, quand il était jeune, il disait que je comprends pas comment ça se fait que le shochet, quand on va dans un abattoir, le shochet, il propose aux personnes, regarde, tu veux faire Kisui Adam, viens faire Kisui Adam, c'est très bien, c'est une grande mitzvah, etc. Et il a dit, en tant qu'enfant, je comprenais pas, et même maintenant, je comprends pas. Comment c'est possible que le shochet, qui a une mitzvah devant lui, il peut laisser quelqu'un d'autre à faire la mitzvah? C'est vrai qu'il est très gentil, qu'il est très bien, c'est un bon juif, etc. Mais s'il avait devant lui $1 million à gagner, chaque Kisui Adam, c'est pour lui $1 million. Est-ce qu'il aurait donné aussi, ou bien, dans ce cas-là, il n'aurait pas été tellement gentil et sympathique avec les gens? C'est plus difficile à croire qu'il aurait donné. Et donc, la mitzvah, c'est au moins $1 million. Donc, pourquoi il donne pas? Comment ça se fait qu'il est prêt tellement facilement de donner cette mitzvah à cette personne? Et effectivement, toutes les mitzvahs qu'on fait, il faut pas, on ne doit pas banaliser. On fait des choses très très grandes, même
peut-être sans les remarquer. Il nous reste juste à remarquer et à prendre conscience que ce qu'on fait, c'est vraiment des choses très importantes.